Dans l'épisode précédent, nous avons exploré la région qui entoure le glacier Franz Josef, avant de rejoindre les abords du lac Wanaka, puis d'aller l'observer du sommet de Roy's Peak. De Wanaka, nous partons ensuite en direction de Queenstown. Sur la route, nous ne cessons de faire des arrêts. Les routes de Nouvelle-Zélande sont spectaculaires et je comprends pourquoi ce pays est considéré comme le pays des road trips. À tel point que même les emplacements de camping gratuits sont délimités et très régulés. C'est à double tranchant. D'un côté c'est facile, on sait déjà où la nuit sera autorisée. Et de l'autre, on ne se retrouve que rarement seul à un endroit. Apparemment, c'est ici qu'il y avait 2 statues dans le Seigneur des Anneaux. Voilà. Outre ce fait, la gorge Kawaro est très belle. Et c'est la rivière qui la traverse qui alimente le lac que l'on voit à Queenstown, le lac Wakatipu. Apparemment, dans cette ville, il faut goûter le burger de Ferg Burger. Alors c'est ce que nous faisons, tout en profitant des bords du lac. On remarque que Queenstown est une petite ville très animée. Mais nous, on est moins attirés par les villes, surtout quand la nature aux alentours a autant à offrir. Alors on a repris la route dès le lendemain matin, en direction de Glenorchy, à l'extrémité du lac. On y découvre le parc national du Mount Aspiring, un vrai trésor de beauté, totalement préservé. On aurait aimé en voir plus, mais la route devenant moins praticable, cela nous aurait demandé beaucoup trop de temps. Alors on a décidé de rebrousser chemin. Le lac Wakatipu est incroyablement grand. Parfait. Il s'étend sur 80 km. En s'engouffrant dans les montagnes de la région d'Otago, nous allons voir le Moke Lake, un petit lac niché entre différents monts, notamment le mont Ben Lomond. Ce nom nous rappelle certaines de nos aventures écossaises, mais surtout que des Écossais ont participé à la colonisation de la Nouvelle-Zélande. Ils ont dû trouver que cela ressemblait à leur terre, et j'y trouve moi aussi quelques similitudes. Selim ne peut plus se lever. Non, je ne sais pas comment me lever. Ah, merci. Voilà, cheville man. La descente de la galère. C'est vrai que ce n'était pas une randonnée très facile. La première raison, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de chemin. Et la seconde, qu'on était encore bien cassé de la dernière randonnée à Wanaka. On a encore beaucoup à découvrir de ce beau pays. Alors il est temps de dire au revoir au lac Wakatipu.